Hey yo, mon premier c'est Youssef, mon deuxième c'est Mandela. Sentez-vous à l'aise dans mon fief? J'espère que tout le monde est là. Bienvenue sur le Transistor. Depuis le 19e siècle, des rumeurs sur la possibilité d'une relation amoureuse, voire intime, entre deux personnes de même genre envahissent les sociétés humaines. Au 20e siècle, certains philosophes et écrivains comme Michel Foucault se présentent comme véritables précurseurs de la défense de cette idéologie, notamment à travers son travail sur l'histoire d'Adélaïde Herculine, une femme hermaphrodite qui a fini par être classée comme transgenre afin de promouvoir l'homosexualité en France. Des initiatives comme celle-là, il y en a eu à l'appel. Jusqu'à ce qu'à l'aube du 21e siècle, certains pays du monde commencent à soit autoriser ou dépénaliser les relations amoureuses homosexuelles considérées depuis plusieurs années comme contre nature. Dans cette vidéo, je te présente la position qu'occupent quelques pays du monde face à l'homosexualité. Le continent américain est le précurseur de la législation des libertés ou droits pour les personnes LGBT. Entendez L pour lesbienne, G pour gay, B pour bisexuel et T pour les personnes transgenres. Au Canada et principalement dans la province du Québec, le pas a été franchi à travers une législation d'un nouveau type de conjugalité appelé union civile, un acte qui s'inscrit dans le principe de mariage pour tous. Selon le site fédéral canadien, cette union civile est perçue comme, et je cite, un acte solennel par lequel deux personnes s'engagent en public à faire vie commune, respecter les devoirs et obligations de leur union. Cependant, ce type de conjugalité diffère du mariage ordinaire sur plusieurs aspects. Par exemple, il faut être âgé d'au moins 18 ans pour un homosexuel avant de se marier contre 16 ans pour un individu normal au Canada. Et le divorce de cette union chez les LGBT canadiens peut être enregistré par un simple notaire alors qu'un divorce pour un mariage ordinaire se fait devant un juge. Dans le même continent, aux États-Unis d'Amérique, en juin 2015, la Cour suprême américaine légalise le mariage gay sur tout le territoire américain. Et comme si cela ne suffisait pas, le 9 décembre 2022, le Congrès a adopté une nouvelle loi protégeant le mariage homosexuel aux États-Unis d'Amérique pour pallier à un éventuel retour en arrière de la Cour suprême américaine, étant donné que la majorité est conservatrice et donc contre le mariage LGBT. En Amérique latine, l'Argentine est le principal précurseur du mariage pour tous dès les années 2010. Il est rapidement suivi par la majorité des pays environnants tels que l'Uruguay, le Brésil, la Colombie, l'Équateur, le Costa Rica, le Chili et le Mexique. À Cuba, le 4 octobre 2022, à travers un référendum, le mariage homosexuel a été instauré par ce qu'on a appelé le nouveau code de la famille qui légalise l'adoption homoparentale, adoption d'enfants par des couples homosexuels. Bien que faisant partie des principaux défenseurs de la communauté LGBT, le continent européen peine à véritablement implanter ses relations amoureuses d'une autre nature dans son périmètre. La Convention européenne des droits de l'homme ne pouvant pas imposer aux États européens de légaliser le mariage pour les personnes homosexuelles, elle est contrainte toutefois à, et je cite, garantir la même protection juridique qu'aux couples mariés. En Europe jusqu'à nos jours, les États peinent véritablement à s'entendre sur ce sujet de mariage homosexuel. Ainsi, 13 pays européens autorisent le mariage et l'union civile LGBT. 7 pays seulement l'union civile, alors que d'autres refusent tout simplement cette pratique. Il s'agit de 6 pays, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Slovaquie, la Roumanie et la Bulgarie. Cependant, tous les pays européens ont dépénalisé l'homosexualité, c'est-à-dire
qu'entretenir des relations avec une personne du même genre que soi n'est plus perçu comme un crime en Europe. Et dans ce sens, les Pays-Bas ont été en 2001 le premier pays au monde à avoir légalisé le mariage homosexuel. Et depuis, les Pays-Bas ont réussi à attirer dans cette mission 17 pays européens tels que la Belgique, l'Espagne, la Norvège, la Suède, le Portugal, l'Islande, le Danemark, la France, le Royaume-Uni, le Luxembourg, l'Irlande, la Finlande, le Malte, l'Allemagne, l'Autriche et tout récemment encore, en juillet 2022 dernier, la Suisse et la Slovénie. La Suisse est d'ailleurs le dernier pays européen en date à avoir officiellement autorisé le mariage pour tous par référendum en 2021. Les États européens reconnaissant uniquement l'union civile sont la Hongrie, la République tchèque, la Croatie, le Chypre, l'Italie, la Grèce et l'Estonie en 2014. Cependant, la grande majorité des pays européens de l'Est n'autorisent ni les unions civiles ni les mariages entre personnes de même genre. En Russie par exemple, l'homosexualité était considérée comme un crime jusqu'en 1993 et comme une maladie mentale jusqu'en 1999. Depuis 2013, une loi punit d'amende et de prison tout acte de propagande homosexuelle auprès des mineurs. Et dans d'autres pays aussi comme la Hongrie, évoquer l'homosexualité devant des mineurs est aussi passible d'amende depuis l'été 2021. En Afrique, sûrement grâce à l'influence de l'islam, le mariage entre personnes de même genre est considéré comme un crime grave. Plus d'une trentaine de pays africains interdisent l'homosexualité. Cependant, l'Afrique du Sud fait figure d'exception et se prononce comme porte-étendard du mouvement LGBT en Afrique. D'ailleurs, le mariage gay y est légal depuis 2006. Et tout récemment encore, nous avons tous vu des mariages célébrés dans des églises sud-africaines, à croire que le christianisme ne condamne pas totalement cette pratique contre nature. Toutefois, les relations entre personnes de même genre sont passibles de peine de mort au Soudan, en Somalie et en Mauritanie. Mais bizarrement, certains pays africains se démarquent relativement des autres. Voici les pays africains qui autorisent ou qui ont dépénalisé les relations homosexuelles. Il s'agit du Cap-Vert, du Gabon, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Mozambique, de la République démocratique du Congo, de l'Angola, du Madagascar, du Rwanda, des Seychelles et du Botswana. Au Moyen-Orient, seul Israël, l'État hébreu, se distingue. Le mariage entre personnes du même genre n'est pas autorisé, mais en revanche, il est reconnu lorsque contracté à l'étranger. En ce qui concerne les autres pays musulmans du Moyen-Orient, seul le Liban, État chiite, est tolérant, comparé à l'Iran, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis où les homosexuels encourent la peine capitale. En Asie et en Océanie, l'homosexualité se porte bien depuis des lustres. L'Inde l'a dépénalisée en 2018 et le Taïwan a été pionnier sur le continent asiatique en légalisant le mariage homosexuel en 2019. En Thaïlande, le Parlement a ouvert en juin 2022 la voie aux unions entre personnes de même genre. Le Japon est le seul pays du G7 à ne pas reconnaître les unions de personnes de même sexe. Sa constitution disposant que, et je cite, le mariage ne peut avoir lieu qu'avec le consentement mutuel de deux sexes. Seule la ville de Tokyo est autorisée à leur remettre des certificats d'union. Au vu de toutes ces informations, nous constatons que ce phénomène appelé homosexualité est en train de se répandre à travers les quatre coins du monde, telle une traînée de poudre propulsée par un rafale de vent pendant un jour de tempête. Vivement qu'Allah nous pardonne et nous protège. Merci d'avoir suivi et à très bientôt pour un nouvel épisode des enquêtes du Transistor.